Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Bon, il est question de quoi? On tente de forcer l'autre, de contrôler, peut-être. Attendre. Bon, on n'a plus le goût d'attendre après l'autre. Viens-t'en, on dirait qu'on le dit. On dirait qu'on lui dit. J'ai l'impression de rencontrer une féminine ici, une femme. On dirait qu'on lui dit, viens-t'en. Je n'ai pas le goût d'attendre après toi, viens-t'en. C'est comme si c'était quelqu'un qui stimulait l'autre. Mais ça peut friser le contrôle un peu ici. J'ai l'impression de rencontrer une fille, une femme qui a un comportement, qui a un côté masculin fort. C'est elle qui drive. Univers, qu'est-ce qu'on nous dit? Dépression. Bon, on dirait qu'elle accompagne quelqu'un, qu'elle veut le stimuler à se sortir de là. Viens-t'en, tu sais. Ou sors de la tente, ou viens-t'en, suis-moi. J'ai comme cette impression-là. Donc, elle perçoit possiblement... Là, je ne sais pas si on me présente une personne qui souffre, qui est malade, qui vit de l'épuisement. Ici, la carte de l'univers me parle de quoi? On dirait qu'elle tente de le sauver. C'est ce que j'ai comme impression. On dirait qu'elle tente de le libérer de sa souffrance. La carte de la vérité. Et la lumière. Donc là, ici, quelque chose est révélé. C'est la carte qui me parle d'une révélation, de la vérité, qui peut entraîner un changement important. Lumière, lumière au bout du tunnel. Je ressens une personne qui a une grande force de caractère. Avec le feu que je vois, ça serait facile pour moi là, en ce moment de penser à un signe de feu. Une femme signe de feu. Une femme d'action qui tente ici, vient-en d'encourager l'autre. On dirait qu'on veut l'aider à se libérer de sa souffrance. Continuons. Lumière, vérité, vérité aussi, révélation d'une vérité. La carte de la fertilité. Qui représente la carte de la femme, de la mère. On dirait qu'on lui dit « Arrête d'attendre ». Là, je ne sais pas. J'ai ressenti, on dirait que je rencontre ici une personne, une femme, une fille, signe de feu. On dirait qu'elle fait de son mieux pour encourager une personne à sortir de l'attente, sortir de sa souffrance. Elle veut l'aider à s'accomplir.
Ici, c'est la carte de la vérité, révélation d'une vérité. On voit tout maintenant, on voit clair. Ici, et c'est aussi la carte qui me parle de libération. Je me libère d'un passé et je renais. On dirait qu'on lui dit « Saisis ta chance, crée. Il y a une opportunité là, vas-y, cesse d'attendre, je vais t'aider. » On dirait que c'est ce que j'entends. En lien avec la femme, la mère. Ici, bouleversement, changement significatif. C'est un défi, un grand défi pour la personne. La personne est plutôt repliée sur elle-même. C'est une personne qui peut parfois être têtue, d'après moi. Qui ne veut pas s'impliquer ou elle est dure, elle est difficile à déstabiliser. On dirait que je ressens une forme de contrôle ici. Elle ne veut pas qu'on lui impose quoi que ce soit. Elle ne veut pas que l'on tente de la contrôler. Je ne sais pas si elle est ouverte à l'idée ou fermée à l'idée de la personne qui tente de l'encourager à se libérer de sa souffrance, à changer de vie, à créer quelque chose de nouveau, à prendre des risques. J'ai l'impression de rencontrer aujourd'hui une femme d'action. Le feu est très présent. On dirait qu'elle tente d'aider, ça serait facile de penser, en tout cas d'aider une femme ou une mère. On dirait qu'elle lui dit « Go, vas-y, essaye ». Mais la personne ici n'est pas facile à faire bouger. Le diable. Le diable. Elle a peur. Elle a très peur. Donc là, ici, elle a peur du changement. Cette personne que l'on tente d'encourager a peur du changement. C'est la peur ici que je vois. Très peur, beaucoup d'insécurité. C'est pour ça ici qu'elle tient fort à ses positions. On dirait qu'elle veut contrôler, elle veut choisir par elle-même. Elle est difficile à déstabiliser. Beaucoup de peur. Beaucoup. C'est comme si elle lui disait « Je vais choisir, je vais... » En même temps, c'est correct. Mais l'autre personne, on dirait qu'elle vit un grand sentiment d'impuissance. Elle cherche on dirait, à vouloir aider l'autre, à sortir de sa souffrance. C'est un grand défi pour cette personne-ci, de faire ce qui la stimule, de faire ce qui lui fait plaisir. C'est un grand défi. Ça lui demanderait là, d'oser, de prendre des risques, créer quelque chose de nouveau, se libérer d'un passé, renaître, changer, se reconstruire sur des bases plus lumineuses, se prendre en main. Parce qu'ici, bien, je dis se prendre en main. Écoutez, attendez un peu. Est-ce que je peux parler de ça? Parce qu'ici, il y a quand même de la souffrance. On dirait qu'on veut aider la personne à mettre fin à sa souffrance. On veut qu'elle se libère de sa peine. On veut l'aider à se libérer, à laisser le passé derrière elle et à renaître. On lui dit « Go, tente ta chance, prends des risques ». Mais la personne ici est crampée, là. Elle se tient, elle a peur. Elle a peur, très peur du changement. Parce qu'ici, ça entraînerait un changement important. C'est de se reconstruire sur des énergies plus lumineuses. C'est un changement de vie. C'est un changement de vie.
Autant que ça peut être stimulant, autant que ça peut être épeurant. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'on a le goût, on est attiré, on a le goût de créer quelque chose de nouveau, mais c'est épeurant. Continuons. C'est comme si on lui disait « Sors de l'attente, arrête d'attendre ». Communication, échanger, partager ce qu'on aime, écrire. Ici, danger. Donc ici, il y a une rupture au niveau des échanges. Il y a eu une séparation ici. Il n'y a pas de communication avec l'autre. Bon. Quelque chose s'est produit ici. La relation, il y a une relation qui s'est brisée. Le pont est cassé. S'est effondré. Bon, il s'est passé quelque chose ici, dans le lien. Beaucoup d'orgueil ici, beaucoup d'orgueil. C'est une personne, oui. Énergie de destruction ici. Beaucoup de destruction. On dirait que la personne se détruit elle-même. Ici, destruction encore une fois. Absence de communication. Des échanges qui ne sont pas réciproques. Donc là, ici, je ressens un sentiment d'impuissance en cette zone. Et la personne qui est très d'action, probablement que c'est ce qu'elle vit elle aussi devant la souffrance de l'autre. Elle voudrait la libérer de sa souffrance. Elle ressent un sentiment d'impuissance devant cette personne qui souffre et elle voudrait l'aider à renaître, à revivre, à saisir des occasions, à se laisser guider par ce qui l'attire, ce qui la stimule. Mais ici, je ressens là, une grande peur, des grandes résistances au changement, énergie de destruction, de fermeture. Beaucoup de peur. Oui. Et ici, interruption des échanges. Là, je vais déposer une carte en cette zone. Elle est ici, la souffrance. Elle est là aussi, mais j'ai l'impression qu'on me parle. Et en fait, c'est cette personne qui tente d'aider l'autre à se libérer de la souffrance. Je vais regarder ici. Je vais déposer une nouvelle carte. Sacrifice. Exactement. C'est une personne qui se sent dans l'incapacité d'agir. En attente. Elle est en attente. Donc ici, attendre, attente aussi. Elle attend et elle attend. Et la personne que je rencontre aujourd'hui tente d'aider l'autre à sortir de l'attente. Elle tente de l'encourager à créer quelque chose qui la stimule réellement. Là, je vais vérifier avec la carte sacrifice. Donc, oui, il y a souffrance, il y a peur, il y a peine, il y a colère. Les émotions sont présentes. On a l'impression de, avec la carte du sacrifice, on est figé ici. Figé possiblement par la peur. Donc là, la carte du sacrifice nous dit, bien écoute, elle nous encourage à accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Donc je ne sais pas ici, aujourd'hui, si on me dit, la personne qui tente de venir au secours de celle qui est dans l'attente, celle qui souffre, bien là, je me demande si on est en train de lui dire, écoute,
tu ne peux rien faire. Si la personne ne veut pas changer sa situation, si elle ne veut pas, si elle n'est pas prête à changer ses positions, si elle ne veut pas faire un pas pour changer sa réalité, eh bien, je pense que tu vas devoir accepter ça ainsi, accueillir ton sentiment d'impuissance. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur les autres, sur leurs choix. Alors toi, bien, prends le chemin que tu veux, fais ce qui te stimule dans la vie, et puis bien, on peut donner des ressources pour cette personne, et le jour où elle choisira de faire un pas, de se reconstruire, d'opérer un changement, bien, elle aura des ressources. Révélation. Révélation de quoi? Bien, la personne ici qui est en attente surveille. Je ne sais pas ce qu'elle surveille, mais peut-être qu'elle a encore besoin d'explorer parce qu'elle a peur. Elle a peur du changement, on l'a vu tantôt. Elle a vraiment très peur. Donc, on dirait ici qu'elle est à la phase d'explorer à tâtons, tranquillement, pas vite. Parce que je vous le dis, je rencontre une personne qui est très, très insécure, qui a très peur du changement. Très peur aussi peut-être de recréer un lien suite à la destruction. Il y a eu interruption des échanges, communication. Donc, on dirait ici qu'on prend notre temps, on cherche de l'information, on surveille ce qui se passe. On dirait qu'on n'est pas prête à passer à l'action. C'est ce que je perçois. Donc, je pense que là, la meilleure affaire va être d'accepter, d'accueillir la personne où elle est en ce moment. Respecter son rythme. Allons-y. Je me fie à mon intuition. Je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation et atteindre mes buts. Dieu me guide et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. Alors voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Profitez bien du soleil. Bye bye.